Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Morgane. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo concernant donc les prédictions estivales de ce nouveau signe qui sera tiré au sort. Pour rappel, cette guidance est une guidance qui est bien sûr générale, donc qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous êtes intéressé par un tirage plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les informations nécessaires à cet effet là-dessous, donc sous cette vidéo, en barre d'informations, donc mon site internet morganeguidance.com et mon adresse mail qui est morgane.guidance@gmail.com. Donc, je procède toujours par tirage au sort. Pour rappel, j'ai placé donc dans ce bocal, noté sur des post-it, les 12 signes astrologiques. Il en reste, il me semble, 9. Donc, je vais mélanger et choisir le signe du jour. On ne va pas faire durer le suspense, comme d'habitude, puisque vous le savez déjà. Allez, celui-ci n'était pas facile à attraper. Le signe du jour est le lion. Donc bienvenue à toutes les lions, toutes les lionnes qui regardent cette vidéo. Et bien évidemment, si votre ascendant est lion, cette vidéo, cette guidance vous concerne aussi. Alors j'ai décidé de commencer avec l'oracle G. Aujourd'hui, j'ai sorti tout un panel d'oracles sur ma table, donc je pense qu'on aura le choix. Je vais effectuer plusieurs guidances, plusieurs tirages, comme ça vous pourrez obtenir un maximum d'informations. Et si jamais le premier tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à accélérer la vidéo et à aller voir dans le tirage numéro 2 et 3, si jamais j'en fais 3, ce qu'il s'y passe, tout simplement. Donc, je remercie mes guides spirituels et mes guides de lumière de m'apporter toutes les informations nécessaires qui concernent les lions pour ces énergies estivales. Ouh là là! Alors déjà dans la coupe, là j'allais mélanger un petit peu les cartes, mais dans la coupe, vous voyez, j'ai l'homme jeune avec la trahison. L'homme jeune, l'homme brun. L'homme jeune dans l'oracle G, il va jusqu'à la trentaine, à peu près 30-35 ans. Ça peut être après un peu plus âgé, bien évidemment, c'est à adapter aussi à la situation. On va parler d'un homme ici. Donc l'homme avec la pique, c'est pas vraiment de bon augure. Ça peut nous parler de trahison, ça peut nous parler de personnes masculines qui n'est pas forcément fiable dans votre environnement, dans votre entourage. Et si vous êtes un homme et si vous regardez cette vidéo, attention aux jalousies, je vais y arriver, aux hypocrisies, à l'envie aussi, en tout cas tout ce qui va venir dans votre dos, vous voyez, comme un poignard. Là, il y a quelque chose concernant un homme, soit un homme qui est dans votre entourage amical, soit dans la famille, soit dans votre cœur, mais qui n'est pas forcément très sain pour vous. Et si vous êtes un homme, je vous invite à vous protéger. Donc, en visualisant des bulles de lumière, de protection, ça peut être en portant du gros sel sur vous ou en travaillant avec les pierres. Donc, l'œil de tigre et l'obsidienne noire. Allez. Pour nos amis les lions, s'il vous plaît, on me dit que ça va bouger. J'ai l'impression que chez les lions, là, vous allez retrouver du poil de la bête à partir de septembre. On me parle de septembre en termes de période. C'est assez rare qu'on me parle de datation. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les lions de YouTube et ascendant lion qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce que nous avons à transmettre à nos amis les lions ? En fait, c'est comme si vous alliez trouver une sorte de renaissance en septembre. On me parle de septembre avec un ancrage l'année prochaine. Je ne sais pas les lions si vous avez des projets en cours, si vous avez des envies, des choses que vous allez mettre en place. Mais j'ai cette idée que là, vous êtes en train de semer les graines de ces projets, de ces envies, de ces décisions. Et le reste va suivre et s'ancrer, se matérialiser en 2020. Des lions qui ont des choix à faire. Certains lions sont à un carrefour de leur vie ici. Vous allez prendre des décisions, les lions, pour vous sortir d'un tourment ou de quelque chose qui vous a tiré souci là, ces derniers temps. Il y a des lions qui vont célébrer, qui vont déjà faire des rencontres, puisque j'ai la carte des festivités qui est sortie dans l'oracle G. Je vais passer les cartes ici, après je vous les montrerai, parce que je ne peux pas faire une carte après l'autre dans l'oracle G. C'est un tarot qui est divinatoire, donc il faut que j'assemble toutes les cartes. Mais là, il y a des décisions que les lions vont prendre, vous voyez, après un temps de réflexion. Donc ça, c'est la carte du choix. Plusieurs directions à prendre. Quelle direction vais-je prendre? Est-ce que je vais aller à droite? Est-ce que je vais aller à gauche? Est-ce que je vais aller devant, derrière? Là, en ce moment, on est au centre. Vous allez semer des graines et en ce sens, vous allez pouvoir ensuite vous projeter au niveau de l'avenir, concrétiser certaines choses. Pour moi, ces choix que vous allez faire, ce sont des choix bénéfiques. Si à ce moment précis de la vidéo, vous vous posez des questions, peut-être que vous avez des attentes particulières
dans cette guidance, vous attendez les réponses. Pour moi, les réponses sont positives dans ces questions, dans ces tourments, ces pensées que vous avez. Pourquoi? Parce qu'on a la carte des festivités qui est sortie. La carte des festivités dans l'oracle G, elle vous dit que vous allez célébrer quelque chose, vous allez fêter quelque chose de manière concrète, matérielle, ou bien simplement dans votre cœur, vous allez être satisfait d'un choix, d'une décision que vous allez prendre ou de quelque chose dans votre vie qui va se dénouer. Pour moi, vous allez être satisfait, vraiment content les lions et contente d'une situation, d'un choix et d'une nouvelle route que vous allez prendre. Au niveau des entreprises commerciales, on me parle d'entreprises commerciales prometteuses. On me parle de nouvelles rencontres sentimentales que vous allez faire après avoir tranché et fait des choix. On vous dit attention, le passé, laissez-le derrière pour certains lions. Laissez-le derrière parce que au niveau sentimental, au niveau des rencontres, si vous êtes célibataire, vous avez de très belles opportunités qui arrivent à vous. Ouais, voilà, je parlais d'opportunités, de cadeaux, de rencontres inattendues également, donc pour les lions ici. Cet été, il va y avoir beaucoup de célébrations, beaucoup de fêtes, des cadeaux, des offres, des propositions. Donc avec la carte du cadeau ici, bien évidemment, au-delà du cadeau d'anniversaire, ce que l'on a ici, c'est une offre, c'est offrir. Donc une offre, ça peut être quoi? Une offre d'emploi, une offre au niveau immobilier, par exemple par rapport à une vente, tout simplement. Ça peut être des offres de partenariat, de collaboration, etc., etc. Donc des propositions, parfois inattendues, qui vont s'avérer bénéfiques pour vous les lions, qui vont vous apporter du bien-être et surtout beaucoup de célébrations, de festivités, de contentement et de joie. Pour moi, le bonheur est à la clé, en tout cas cet été. J'ai vraiment le mois de septembre qui me vient en tête, août-septembre ici. Ouais, vous allez fêter certaines choses si vous êtes parent aussi. Je sais que j'en parle dans toutes mes vidéos, mais on est encore dans l'attente des résultats du bac. Vous allez peut-être célébrer aussi des réussites pour vos enfants. Voilà, par rapport à des examens, ça peut être par rapport au brevet et par rapport aux résultats du bac ou d'autres examens, peu importe le type de formation. Allez, pour nos amis les lions, s'il vous plaît, qu'est-ce que nous avons à leur transmettre? Hop. D'accord, ok. Donc pour moi, il y aura des personnes qui vont avoir de nouvelles opportunités de rencontres. Puisque là, j'ai la carte de la femme qui est sortie. Ça peut être une femme blonde, hein, si vous êtes blonde. J'en parle parce que dans l'oracle G, ça sort de ce côté. On me dit qu'au niveau juridique, si vous avez des problèmes, si vous êtes en instance de divorce ou peu importe quoi, concernant l'administratif, concernant un emploi, on me dit qu'il y a un retour à l'équilibre au niveau de l'administratif et du juridique. Voilà, s'il y a des problématiques au niveau de l'argent, au niveau de partage de biens, au niveau du financier, on vous dit que le retour à l'équilibre est à la clé, tout simplement. Donc ça peut concerner une femme, donc si vous êtes une femme, si vous regardez cette vidéo, ça vous concerne directement. C'est également un retour à l'équilibre financier. Pour des hommes qui regardent cette vidéo, ça peut être aussi des problématiques juridiques liées à une femme qui est dans votre cœur ou qui est simplement dans votre entourage. On vous dit que ces problématiques vont se résoudre. En tout cas, l'issue sera positive. Donc je parle du juridique puisqu'on a quand même la carte de la loi qui sort, mais c'est tout ce qui a trait à l'administratif. Dans tous les cas, les papiers notamment officiels. Donc quand je vois ça aussi, ça peut nous parler de mariage, de concrétisation de projets. Voilà, si vous êtes en couple, si vous avez des projets d'officialisation du couple, pour moi, on a des mariages qui sont à venir. Voilà. Soit on va parler mariage, soit on va décider de se marier, soit il va y avoir quelqu'un qui va vous proposer, vous demander en mariage, on va planifier, etc., etc. Allez, pour nos amis les lions de YouTube et ascendant lion, est-ce que nous avons des informations complémentaires à leur transmettre, s'il vous plaît? Ok, donc j'ai la carte de la sensibilité qui est sortie, donc peut-être certains lions ici qui regardent cette vidéo ont des émotions qui peuvent être vite perturbées, chamboulées. On vous demande d'utiliser les lions, votre sensibilité, comme une force, comme un atout. Parce que pour moi, vous savez, la sensibilité, je vous montre la carte de l'art, la sensibilité, elle nous permet de décupler nos dons intuitifs, nos dons au niveau de notre ressenti, de notre clairvoyance, etc., etc. Donc si vous vous sentez hypersensible ou très sensible, vous avez aussi la spiritualité, en tout cas des dons spirituels, des dons
intuitifs qui sont développés. On vous demande d'écouter ces dons parce que pour moi, vous avez une bonne intuition et dans les choix que vous devez faire, dans les questions que vous vous posez, au fond de vous, vous avez déjà la réponse et ce que vous ressentez, ce que vous pensez, même si vous avez besoin d'une confirmation extérieure, pour moi aujourd'hui, je vous dis oui, c'est la bonne voie, c'est la bonne décision, donc allez-y, foncez. Et là, c'est vraiment la porte qui est ouverte hein, pour vous les lions. Donc, de nouvelles offres d'emploi ici, puisqu'on a la carte de l'offre, des mariages qui peuvent avoir lieu, ou en tout cas des projets de mariage, des officialisations de couple, je vais y arriver, des célébrations des festivités, des situations bloquées au niveau juridique qui vont connaître un dénouement positif, que ce soit par rapport à des partages de biens, par rapport à la garde des enfants, etc., etc., par rapport aux financiers, à certains biens, peu importe quoi, on vous dit ok, la loi va trancher et ça va être 50-50, ou dans tous les cas, j'ai l'impression que les lions seront un peu plus gagnants en ce sens. Allez, pour nos amis les lions de YouTube qui regardent cette évidence, est-ce qu'on a d'autres informations pour les lions de YouTube? Alors, on a l'épanouissement qui est à la clé, mes amis lions. Ok, donc s'il y a eu des problèmes de santé physique, des examens que vous avez dû passer au niveau médical, on vous dit que vous allez vous rétablir. Pourquoi? Parce que j'ai la carte de la santé, donc de la non-santé ici qui est sortie, avec la carte de l'épanouissement, tout simplement. Donc on revient à la vie, tout simplement, on se remet sur pied. Ça peut être aussi des peines de cœur, bien évidemment. Avec cette carte-là, on est sur une santé, sur des émotions qui ont été perturbées pendant un temps. Aujourd'hui, on vous invite à continuer de travailler sur vous, sur vos énergies. Plus vous allez travailler sur le domaine énergétique, plus vous allez impacter le côté physique, puisque nous sommes formés d'atomes, donc d'énergie, tout simplement, avec des polarités positives, des polarités négatives, un côté neutre, etc., etc. Nous sommes de l'énergie, donc forcément, si vous travaillez sur vos énergies, le reste, le physique, va suivre. Donc n'hésitez pas vraiment, que ce soit en naturopathie, en sophrologie, seul, en faisant des méditations, ça je le répète constamment dans mes guidances privées, mais n'hésitez pas parce que plus vous allez travailler sur vous, plus cette dent de scie, là, vous voyez, cette émotion perturbée, cette non-santé, elle se mettra de côté, elle pourra dégager tout simplement et vous allez retrouver de belles vibrations. Plus vous allez vibrer de manière positive, plus vous allez attirer le positif à vous, tout simplement. C'est la loi de l'attraction, la loi de la résonance. Votre pensée crée votre réalité et en ce sens, vous allez vous diriger vers quoi? Vers une nouvelle éclosion, vers un nouvel épanouissement, tout simplement. Vous êtes cette rose en pleine éclosion, les lions. Donc, laissez vibrer votre lumière, vous avez une belle chaleur, vous êtes des personnes dynamiques, des personnes qui ont de la force, de la confiance. Donc, rayonnez, rayonnez, rayonnez cette lumière au maximum. Plus vous allez rayonner, plus vous allez attirer de belles situations et de belles personnes à vous, tout simplement. La carte de la rose, ça peut être aussi des rencontres que vous allez faire. La rose, c'est quelque chose d'officiel au niveau de l'amour, au niveau du sentimental. On déclare sa flamme, parfois, en offrant une rose. Donc, pour moi, c'est qu'il y aura quelqu'un que vous allez rencontrer, quelqu'un de sérieux, puisque là, j'ai pas la carte de l'amant qui est sortie, mais la carte de la rose qui est la rencontre plus officielle, plus épanouissante, plus sincère et sérieuse, parce qu'il y a certains lions qui aussi en ont eu marre d'être déçus, marre d'avoir eu des relations instables, ou peut-être en dents de scie. Donc je remonte cette carte, on a clairement la dent de scie qui sort ici. Donc là, vous vous dirigez sentimentalement parlant vers une nouvelle ère, vers une nouvelle relation qui sera beaucoup plus sereine. Moi, j'ai cette idée de sérénité, de loyauté, de fidélité et de fiabilité aussi. Les déceptions, on les laisse de côté. Essayez de travailler sur vos schémas de pensée limitants, de ne pas vous dire, bon, mais avec cette personne, ça n'a pas marché, donc avec lui, maintenant, j'ai une armure, je me méfie parce que je ne sais pas. Plus vous allez vous protéger, plus vous allez vous mettre une armure autour de vous, moins vous serez dans la mesure d'attirer une personne qui sera ouverte, qui sera dans la lumière et dans le rayonnement. Donc essayez vraiment de vous diriger en ce sens, parce que sur le plan sentimental, au niveau du couple, on a quand même de beaux projets qui sont là à venir, quels que soient les projets. Pour les célibataires, on a des choix, un besoin de trancher, et en ce sens, vous allez retrouver l'amour aussi. Des discussions, des échanges avec une personne quand même qui sera assez ouverte, j'ai l'impression, et aussi ouverte d'esprit, quelqu'un qui pourra vous épauler. Concernant le travail, ici on me parle d'offres, des choix que vous allez faire. Peut-être que vous avez aussi envie de vous réorienter, que ce soit de changer de secteur d'activité ou de faire de nouvelles formations. On vous dit que vous avez la capacité pour y arriver. Et aussi, vous avez une très belle intuition,
que je peux percevoir à travers cette carte de la sensibilité. Donc utilisez votre sensibilité les lions pour justement eh bien, mieux vous guider dans votre vie, dans votre quotidien, tout simplement. Allez, on va continuer avec un prochain tirage. Je regarde un peu le dos de deck quand même. Dos de deck, encore une fois, tout à l'heure je vous parlais de méfiance. Donc le dos de deck, c'est la carte du serpent qui représente l'envie, qui représente la jalousie, qui représente l'hypocrisie. Ça peut, s'il y a des personnes qui ont été dans une triangulaire à un moment donné, ça peut nous parler d'une personne qui a été un petit peu toxique, qui vous a envoyé des énergies négatives. Donc protégez-vous au maximum. Dans tous les cas, derrière cette carte du serpent, j'ai le sceau de Salomon qui est sorti, collé à cette carte. Donc le sceau de Salomon, pour rappel, qui est une géométrie sacrée, qui va harmoniser en fait vos énergies et qui va vous protéger, tout simplement. Donc on me dit que vous êtes quand même protégé par le divin, par l'au-delà. Communiquez avec vos guides si vous vous sentez dans une situation bloquée, s'il y a des gens qui vous envoient des pics, que ce soit au boulot, dans l'amical, dans le sentimental. Communiquez avec eux, parce que c'est eux, aujourd'hui, dans ce tirage, qui vous disent « on est là, parlez-nous, on vous répondra, vous avez besoin d'aide, on viendra vous protéger ». Donc plus vous allez communiquer avec eux, vous qui avez une bonne intuition, les lions, plus ils répondront à vos messages, à vos demandes, et ils seront là pour vous aider, quelle que soit la problématique. Mais ça se fait sur du long terme, c'est vrai que c'est pas la première fois, c'est pas en une fois, je veux dire que les guides vont vous répondre, c'est à force de le faire en fait. C'est plus vous allez générer cette énergie, eh bien plus l'énergie des guides va vous être, comment dire, renvoyée tout simplement. Allez, on va regarder avec un autre tarot, on va faire un peu plus de sentimental ici. Je vais continuer avec le Lenormand, je l'ai repris celui-ci parce qu'il est très parlant. Donc là je suis sur le Gilded Reverie, c'est une superbe édition. Allez, pour nos amis les lions de YouTube. Ah, c'est bien ce que je vous disais. Pour moi, pour certains lions, on va avoir des demandes en mariage. Regardez-moi cette magnifique carte, carte de l'union. Alors, demande en mariage, effectivement, pour moi, s'il y a des couples solides ici, en tout cas des couples qui regardent cette guidance, si vous êtes en couple, pour moi, il y a des officialisations qui sont à venir. Donc ça peut être vivre ensemble, déjà, tout simplement. Ça peut être un projet bébé, ça peut être un projet d'achat en commun ou de location en commun. Et ça peut aller jusqu'au mariage ou aux fiançailles, du moins. Donc on a là, au niveau du couple, de belles demandes, de belles demandes qui vont être faites. Après, pour les célibataires, quand on tombe sur ce genre de couple ici, ça m'indique que clairement, à la clé, vous avez une personne sérieuse, une personne fiable et aimante qui vous attend. Mais voilà, c'est chaque chose dans son temps aussi, c'est de voir sur quoi vous avez besoin de travailler avant de pouvoir attirer à vous cette personne, tout simplement. Donc, on a en plus la carte de la cigogne qui est sortie. Voilà, la carte de la cigogne, donc en couple. Je vous parlais de projet bébé, donc on est clairement là-dedans. Dans tous les cas, tous les projets sentimentaux que vous aimeriez réaliser sont réalisables. Ça, c'est la coupe qui vous indique tout ça. Donc, à vous, les lions qui regardez cette vidéo, on me dit qu'au niveau sentimental, au niveau du couple, on a pas mal de choses, en tout cas de projets qui seront féconds, qui vont être menés à bien et réussis. Mais pour certains, alors je regarde un petit peu ce qu'il y a derrière la coupe, pour certains, il y a quand même un balayage du passé, peut-être qui a été déjà entamé, donc bravo à vous, mais qui est conseillé ici, parce qu'avec la carte de la faucille, on coupe les mauvaises herbes, on coupe ce qui est devant nous, donc c'est couper avec le passé, pour que l'herbe devant, vous voyez, elle soit bien pure, elle puisse repousser sur un terrain fertile, tout simplement. C'est pas sur les mauvaises herbes, sur ce qui n'a pas fonctionné. En général, les choses, elles ne repoussent pas. Donc là, c'est le conseil des guides de ce jour. Notamment qu'en complément de cette carte, on a la carte numéro 11, ici, avec le fouet, qui vous dit attention, parce que ce dont vous devez vous libérer, c'était pas très glorieux, pas très joyeux au niveau du passé. C'était flou. Vous voyez cette carte du fouet, il y a le plan avant qui est très net, et le plan derrière, là, qui est complètement flou. Donc, c'est aussi prendre conscience de ce qui n'a pas marché et de ce dont vous devez vous séparer les lions au niveau sentimental. Soit des lions ont fait un bon tri et aujourd'hui, vous êtes bien dans votre peau, soit vous avez besoin de faire ce tri-là, de couper pour pouvoir vous renouveler sentimentalement parlant. Carte de la faucille aussi, elle nous parle de tout ce qui est opération. Donc, s'il y a des opérations à venir, pour moi, ces opérations sont nécessaires. Et elles se passeront plutôt bien, de ce que j'ai sous les yeux ici, bien évidemment. Donc ça, c'était le message complémentaire, puisqu'avec la carte de la faucille, on est dans tout ce qui est opération, et ça concerne aussi le domaine médical, et comme je vous en ai parlé tout à l'heure avec l'oracle G,
semble important de le noter, en tout cas de le signaler. Allez, pour nos amis, les lions de YouTube, qu'est-ce qu'on a de plus à leur transmettre, les lions? Donc là, on va axer sur le sentimental. Je remercie mes guides spirituels de me donner les réponses, en tout cas les informations concernant ces énergies estivales pour nos amis, les lions. Ok, alors tout à l'heure, je vous parlais de l'amant. Eh bien, l'amant est là. L'amant est là. L'amant se manifeste, mais l'amant, il vous fait tourner un peu en bourrique hein, pour certains lions. Donc, je vous ai parlé de triangulaire à un moment donné. Je vous ai parlé d'une rose qui parlait d'une rencontre officielle. Mais pour d'autres lions, il y a peut-être une relation qui est entretenue avec une personne qui n'est pas forcément, comment dire, qui est indécise en fait, tout simplement, qui n'est pas forcément en accord avec les attentes que vous, les lions, vous avez dans cette relation. Donc je vous montre, ça peut parler à certains d'entre vous. Donc carte de l'amant qui est sortie ici. Donc la carte de l'amant, c'est la convoitise, c'est une personne qui va vous convoiter, une personne qui peut être mystérieuse mais qui au final ne montre pas tous ses sentiments non plus. Ça peut être aussi vous qui convoitez quelqu'un sans être forcément très clair ou sans oser dévoiler vos sentiments. Moi, quand j'ai une carte comme ça dans mon tirage, notamment avec la carte du labyrinthe, ça me dit que la personne, elle peut vous faire tourner en bourrique aussi. Donc attention, attention vers qui vous vous dirigez et vers quel type de relation surtout vous vous dirigez. Parce que si vous avez envie de quelque chose de stable et de serein, là on vous dit attention parce que cette personne, si elle n'est pas sûre de ce qu'elle veut, forcément, vous, ça va vous perturber, vous allez vous poser des questions. Ça va être quoi? Un labyrinthe mental. Voilà, je vous montre la carte du labyrinthe ici. Donc, essayez de vous préserver un petit peu et puis de communiquer clairement avec cette personne, si cette personne vous intéresse, pour voir simplement quelles sont ses attentes. Mais là, s'il y a une personne qui vous intéresse ou qui tourne autour de vous, je préfère vous dire, les lions, méfiance, parce que je suis plus dans l'idée du conquérant, du charmeur, que dans la personne qui va vous proposer. Quand je dis proposer, c'est au sens large, bien évidemment, mais vous proposez une relation de couple, hein, tout simplement. Je ne suis pas là-dedans, dans ce tirage-là. Carte du labyrinthe, c'est aussi les cartes de retrouvailles. Retrouvailles en extérieur. Donc, il y a peut-être des rencontres pour certains lions qui vont se faire dans le cadre, je ne sais pas moi, d'une sortie, d'une invitation, à un événement social, etc., etc. Mais réfléchissez bien parce que vous voyez avec au centre la carte du pont. On est dans une sorte de fossé, hein. Vous voyez, la carte du pont, c'est le point A et le point B. Mais pour pouvoir atteindre ce point B ici, il y a quand même tout ça qui est à parcourir. Vous voyez, donc j'ai l'impression que si une relation doit démarrer avec cette personne, ça risque de se faire en plusieurs étapes et ça risque de ne pas être simple. Moi, j'ai un doute s'il y a cette personne qui est autour de vous. J'ai un doute dans la fiabilité de ses propos et de ses désirs. Voilà, je préfère vous prévenir. Après, ça peut être des aventures passagères que vous allez vivre les lions avec quelqu'un. Si vous n'avez pas envie de vous engager, il y a aussi la possibilité de vivre cette aventure sentimentale passagère, bien évidemment. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les lions de YouTube qui regardent cette vidéo, est-ce qu'on a d'autres informations? Merci. Alors, transmettre. Ok, oui, pour moi, c'est une personne qui ne sera pas forcément claire dans ses sentiments. Peut-être une personne aussi qui est prise, qui est déjà mariée, ou qui est simplement un peu confuse et qui ne sait pas ce qu'elle veut. Vous concernant, vous les lions, on me dit qu'après la tempête, là, donc la tempête pour moi elle a duré pendant un temps, vous allez retrouver votre belle lumière, vous allez retrouver la liberté et l'indépendance sentimentale. Vous voyez, on a deux plans sur cette carte, avec le côté sombre ici, donc ça pour moi ça représente le passé, peut-être le présent encore pour certains lions qui sont encore dans la confusion, mais vous vous dirigez progressivement vers le soleil, vers un ciel bleu et pur. Donc continuez votre travail personnel et ne vous laissez pas perturber par une personne qui peut être dans votre cœur, mais qui au final n'est pas fiable. Vous voyez ce que je veux dire? Simplement attention. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la deuxième carte qui est sortie, c'est la carte du masque. Donc quelqu'un qui peut jouer un double jeu, un double rôle, quelqu'un qui peut porter un masque, etc., etc. Donc pour moi là, je vous dis pour certains lions, s'il y a une rencontre qui doit se faire prochainement avec un homme, attention, méfiance. Pour l'instant, c'est ce que les guides vous disent ici.
travaillez sur vous, continuez ce travail que vous avez entamé. Certains lions ont pris conscience de beaucoup de choses. Il y a des personnes que vous ne voulez plus voir dans votre vie et ça va vous faire du bien parce que vous avez fait un tri. Pour d'autres lions, on est toujours dans cette énergie de transition de l'ombre à la lumière. Mais l'important, c'est d'y aller. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Donc aujourd'hui, les guidances, elles vous permettent de voir un petit peu ce qui est bloqué et vers quoi vous ne devez pas vous diriger tout simplement. En tout cas, on va dire que ce sont des signaux d'alerte. On vous prévient, les guides vous préviennent tout simplement. Après, bien évidemment, ce n'est pas gravé dans le marbre, c'est adapté à l'histoire de chacun. Allez. Ouais, là j'ai la carte du renard qui vous demande d'être rusé aussi dans vos décisions, dans ce que vous faites au niveau sentimental. Et la carte du renard aussi, hein, c'est ce qui n'est pas clair, ce qui est fait un petit peu par derrière, donc des coups en douce aussi. Pour moi, vous voyez, carte de l'amant, c'est l'énergie première de ce jeu. Avec le Lenormand, c'est l'homme qui est sorti. Donc on est sur l'idée du conquérant, de la conquête, peut-être d'une triangulaire, d'une personne qui est dans votre cœur mais ce n'est pas clair, vous vous posez des questions, etc., etc. Il peut y avoir des déceptions dans cette relation ou c'est une relation qui est passée, qui vous a déçu parce que la personne a joué un rôle. Peut-être qu'il y a eu une trahison également. Donc par rapport à cette personne, simplement essayez de vous en éloigner, essayez de préserver vos énergies. Pour moi, dans tous les cas, vous le savez. Si c'est trop compliqué, votre intuition, elle sent que ça sent pas bon et elle vous dira écarte-toi-en. Essayez vraiment de l'écouter cette intuition parce qu'elle est quand même très présente chez vous les lions. En dos de deck, on a la carte du hasard qui est sortie, qui nous parle quand même de rencontres inattendues qui sont à venir aussi. Donc malgré cette rencontre peut-être un peu compliquée, j'ai encore le serpent qui est sorti, donc l'hypocrisie, etc., des jalousies. On a le renouveau sur vous. Besoin de s'ancrer les lions, de se reconnecter à vos valeurs, à vos racines et à qui vous êtes. Vous avez quand même pour certains une relation fiable et fidèle qui est à venir. Par contre, protégez-vous là de cette personne que je viens de voir. J'espère que ça vous a parlé, que vous vous êtes senti concerné parce que c'est revenu à plusieurs reprises. Allez, concentrez-vous les lions sur le sentimental, concentrez-vous sur une question. Allez, j'utilise l'oracle de l'amour de Dorine Virtue. Donc pour les lions, qu'est-ce qu'on a à leur donner comme message avec les anges de l'amour? Je remercie mes guides de lumière de me transmettre des messages pour nos amis les lions. Alors, s'il y a de nouvelles rencontres ici, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Alors attendez, je refais. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Attendez, ou c'est moi qui lis mal en fait, mais je ne comprends pas. En vous révélant l'un à l'autre. D'accord, ok, la virgule, je pense qu'elle n'est pas au bon endroit. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. J'y suis arrivée. Voici la carte qui est sortie pour vous les lions. Donc pour moi, des rencontres qui sont à venir. Donc pour certains, des rencontres qui seront bénéfiques. Voilà, tout simplement parce qu'on vous demande d'apprendre à vous connaître et puis de discuter. La communication, très importante, plus vous allez discuter, plus vous allez pouvoir aussi obtenir de la fluidité dans votre couple, certains lions. Donc s'il y a des blocages dans les couples, communiquez au maximum. C'est grâce à ça que vous allez déverrouiller les blocages. Allez, une autre carte pour nos amis les lions. Ah ben ça saute, on en a deux, super. Ah, je vous parlais d'enfants tout à l'heure, donc projet bébé, etc. Donc pour moi, pour certains lions, pour certains couples ou des lions qui sont célibataires et qui aimeraient avoir des enfants, les enfants sont prévus. Dans tous les cas, cette énergie, elle est là dans vos vibrations. Donc des projets enfants qui seront concrétisés. Et pour d'autres lions, on a l'amour véritable ici. Donc si vous êtes en couple, on me dit que vous êtes avec la bonne personne. Pour d'autres lions qui sont célibataires, on vous dit que l'amour véritable vous attend. Ne vous inquiétez pas, ne perdez pas espoir, continuez d'évoluer, d'augmenter vos vibrations, de travailler sur vos énergies. Plus vous travaillerez en ce sens, plus vous aurez la capacité d'attirer cet amour véritable, tout simplement, qui peut être aussi un amour d'âme sœur. Voilà. Super tirage, hein. Je trouve qu'il est très parlant. Je vais clôturer le tirage des lions avec une carte du tarot de Marseille. Tarot noir, j'adore cette édition, c'est une édition qui est assez rare, je ne sais pas si elle est encore éditée d'ailleurs. J'aime beaucoup, très vibrant.
Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les lions, c'est très parlant. Attention aux illusions et aux désillusions, les lions. Carte du monde, donc une des meilleures cartes du tarot de Marseille qui est sortie pour vous. Les lions, qui vous dit que tout est possible, vous pouvez tout accomplir ici. Vous avez la réussite aussi, puisqu'on a quand même les lauriers qui sont présents dans cette carte. Donc la réussite, si vous avez des questions là maintenant, les lions, concernant ces énergies estivales, en tout cas concernant les mois à venir, on vous dit oui. On vous dit que tout est réalisable, que vous pouvez vous sortir aussi du pire. Pour certains lions qui sont peut-être en retrait, autorisez-vous aussi à voir du monde, à aller en communauté. Plus vous discuterez avec des gens, plus vous pourrez aussi créer des liens, donc pratiquer des activités que vous aimez. Inscrivez-vous à des, je sais pas moi, la peinture, la danse, le sport, l'écriture, le chant, peu importe quoi. Mais plus vous allez côtoyer du monde, plus vous vous sentirez mieux aussi, parce que vous allez pouvoir partager et échanger sur des thèmes qui vous tiennent à cœur, et ça aussi, ça vous permettra d'élever vos vibrations. Carte du monde, tout est possible, ça c'est le maître mot de la fin de ce tirage, tout simplement. Voilà, et le diable qui est sorti en dos de deck, c'est pour ça que je vous demandais, les lions, de faire attention aux illusions ou personnes qui peuvent un petit peu vous faire tourner en bourrique et vous berner. Vous êtes un petit peu plus fort que ça, votre intuition, elle est juste, prenez les bonnes décisions, vous saurez trancher. Voilà, pour moi, c'est un très beau tirage rempli de lumière, donc ça me fait très plaisir. Voilà les lions, écoutez, ce que je voulais vous dire avant de clôturer cette vidéo, c'est que vous pouvez me suivre aussi sur d'autres réseaux, mis à part YouTube. J'ai un compte Instagram sur lequel je poste de temps en temps des tirages donc en 3 tas, vous pouvez choisir votre carte. Donc ça peut aussi vous donner des indications sur certaines énergies du moment. Donc je travaille avec le tarot des anges de Dorine Virtue et aussi l'oracle de l'Atlantide qui donne pas mal de réponses à des questions d'ordre général, que ce soit sentimental, développement personnel, spiritualité, professionnelle, etc. Donc Instagram, ma page Facebook aussi. Et puis n'hésitez pas à consulter mon site internet puisque je suis en train de créer une nouvelle boutique, en tout cas ma première boutique en ligne, dans laquelle je vous proposerai des produits de guérison, donc notamment des bougies, des bracelets, donc des bracelets comme celui-ci, en labradorite, en obsidienne noire, en tourmaline, etc. Puisque dans le cadre de mes consultations privées, je conseille régulièrement aux personnes de se procurer des pierres de guérison ou des fleurs de bac et des élixirs floraux aussi, qui seront disponibles sur mon site. Donc j'ai jugé nécessaire de pouvoir créer cette boutique pour que vous puissiez vous servir directement sans passer par 10 000 sites différents. Et puis c'est fait avec amour. Tous les produits sont énergétisés aussi par mes soins au moment de la pleine lune et de la nouvelle lune pour amplifier donc les énergies. Donc voilà, moi je fais vraiment ça avec grand plaisir et passion. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour le prochain tirage. Prenez soin de vous. Bye bye.